Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va récapituler notre live du jour avec différentes techniques de fond. Bienvenue dans mon univers, l'univers d'Hello Scrap Étoile. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Élodie Leclinch, démonstratrice Stampin' Up dans l'Orne en Normandie, tout près d'Alençon, depuis 3 ans. J'ai plaisir à vous retrouver chaque semaine en live ou en vidéo pour partager ma passion avec vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à partager vos créations avec le hashtag Hello Scrap Étoile. Vous me retrouvez sur les réseaux, sur la chaîne Hello Scrap Étoile by Élodie Leclinch sur Facebook, sur la chaîne YouTube Hello Scrap Étoile et sur le blog Hello Scrap Étoile également. Je vous souhaite un bon visionnage, n'hésitez pas à poser vos questions et à m'adresser vos petits messages. On y va pour la réalisation. Aujourd'hui, nous allons voir différentes techniques de fond qui vont vous permettre d'apporter un petit plus à vos fonds de cartes ou à vos tamponnages. Nous allons d'abord travailler les tamponnages en ton sur ton. Donc là, j'ai travaillé avec de l'encre transparente, une encre à séchage lent, mais vous pouvez aussi, et je vais vous montrer la différence entre les deux, tamponner avec une encre de la même couleur que votre papier, ce qui vous permettra de faire du ton sur ton et d'apporter une petite touche différente, un petit peu de profondeur avant le tamponnage sans que ce soit trop marqué. Nous allons ensuite voir comment faire ces petites taches avec les Stampin' Right. Les Stampin' Right qui sont des feutres à eau composés de 2 mines. Nous allons ensuite voir comment apporter 2 couleurs ou en tout cas un dégradé sur votre tamponnage. Et nous allons également voir de l'embossage à chauffe sur du noir avec les poudres à embosser et l'encre à séchage lent comme je le disais tout à l'heure. Je vous retrouve dans quelques instants pour la suite de la vidéo et nous allons voir technique après technique comment faire et nous montrons la carte à l'issue. Pour réaliser ce fond, je vais utiliser le set pain d'épices glacé. Ça donne un peu envie de manger, mais bon, là, on est là pour tamponner. Je vais utiliser plus particulièrement ces 3 petits éléments qui me permettent, qui ressemblent à des bonbons. Et donc, vous pouvez aussi utiliser ce set pour d'autres occasions, puisque vous voyez ici que vous avez une forme de cloche qui peut tout à fait être adaptée aux fêtes de Pâques. Les messages sont assez sympas, donc vous pouvez les mettre où vous voulez. Donc, pour réaliser ce fond, je vais utiliser le set, la couleur, pardon, béguin bleu. Et je vais donc tamponner pour commencer, pour vous montrer avec la Versamark. Versamark qui est une encre à séchage lent, plus particulièrement utilisée d'habitude pour l'embossage à chauffe, mais vous pouvez vous en servir pour faire du tamponnage comme je vais vous le montrer, pour faire des touches un petit peu différentes, mais sans apporter d'autres couleurs, ça sera très discret. Donc tout simplement, vous allez tamponner dans votre Versamark. Je mets un petit brouillon pour ne pas en mettre partout. Et tout simplement, je commence à tamponner comme ça. Ce qui est bien en fait pour apporter la différence, c'est de tourner vos tampons, de ne jamais les mettre dans le même sens pour avoir quelque chose d'unique, de très irrégulier. C'est comme ça que vous allez apporter de la vraisemblance. Donc vous voyez, ça reste très très discret ce tamponnage et du coup c'est assez sympa pour habiller sans trop mettre de couleur en fait. Voilà. Je vais plier ma carte en fait pour pas en mettre partout. Donc là, je tamponne dans l'angle, enfin, à la pliure en tout cas. Un petit bout ici on peut faire et un petit bout ici aussi. Quand j'aurai rajouté ma forme, en fait, on verra juste certains motifs qui vont dépasser et ce sera parfait. Je vous montre la différence si vous tamponnez avec une encre de la même couleur. Donc cette fois-ci, je vais prendre l'encre béguin bleu, celle-ci, qui est la même couleur que mon papier. Et donc je vous montre comment ça fait la différence. Vous allez voir qu'on n'a pas du tout le même résultat. Vous voyez, on a quelque chose de beaucoup plus soutenu en fait. Donc là, on est toujours dans le tamponnage en son sur ton, mais on a quelque chose de beaucoup moins discret en fait que si on tamponne avec la Versamark. Mais vous voyez que du coup, ça reste quand même léger, même si ça se voit un petit peu plus. On va maintenant passer à la suite. Je vous retrouve avec la petite découpe pour décorer notre fond.
Nous allons maintenant faire le fond et pour découper ma forme, j'ai utilisé les poinçons surpiqués rectangles qui sont une suite de rectangles surpiqués qui sont vraiment très jolis. Vous voyez tout autour que vous avez une bordure comme si on avait de la couture, c'est vraiment très sympa. Pour faire les taches, nous allons utiliser ce que l'on appelle les Stampin' Right, qui sont des feutres à eau que vous pouvez recharger et donc qui sont composés de deux pointes. Vous avez une pointe fine, petit trait fin, et une pointe plus épaisse, donc une pointe feutre. Donc vous voyez, une pointe stylo ici feutre, un crayon, et une pointe plus épaisse pour faire, du coup vous pouvez vous les utiliser pour faire de l'aquarelle, pour faire du coloriage, etc., etc. Nous ici, on va s'en servir de cette pointe pinceau pour faire des taches. Alors je vous approche un petit peu pour que vous voyez bien. Et donc tout simplement, je vais ouvrir mon stylo et je vais venir frotter la pointe contre mon bouchon. Et vous allez voir qu'on a des taches qui apparaissent quand on fait ça en fait. Parce que ça vient déposer de l'encre sur le bouchon. Donc plus on appuie fort, plus on a des grosses taches. Et voilà, nous on veut des petites choses comme ça. Donc j'ai juste besoin de ces petites taches pour faire mon fond. Ensuite, je vais venir tamponner quelques motifs pour apporter une petite touche de différence. Avec toujours le béguin bleu, donc on reste toujours sur la même couleur. Voilà. On va en mettre un comme ceci. Et donc là, je ne vais pas retremper dans l'encre pour vous montrer la différence. Je vais le mettre celui-ci comme ça. Vous voyez, en ne retrempant pas dans l'encre, j'ai une autre texture en fait avec la même couleur. C'est ce qu'on appelle le tamponnage en deuxième intention. Nous nous retrouvons dans quelques secondes pour la réalisation des petits éléments que vous allez voir ici et donc pour apporter un petit dégradé sur des formes. Je vous montre ça de suite. Nous allons maintenant nous attaquer à la réalisation du tamponnage, donc du dégradé sur le tamponnage pour apporter un petit plus à votre tamponnage. Et donc pour ça, je vais utiliser deux couleurs parce que le béguin bleu, il est trop clair en fait hein, pour pouvoir n'avoir qu'une couleur sur notre tamponnage. C'est possible en fait quand vous avez une encre foncée, vous pouvez tremper votre tampon dans l'encre pour commencer, vous tamponnez à vide donc sur un papier brouillon et ensuite vous venez rajouter de la couleur. Donc comme je vais vous le montrer ici. Donc là, je tamponne d'abord dans le béguin bleu et avec une teinte plus foncée, le Pointe Pacifique, celle-ci. Je vais venir apporter de la couleur sur les côtés. Donc j'utilise un doigt éponge que je vais venir tremper dans mon encre et tout simplement je vais venir, vous voyez, on le voit, je viens rajouter un petit peu de couleur sur les bords. Tout doucement, on n'a pas besoin d'avoir quelque chose de très marqué. L'avantage avec cette technique, c'est que du coup on met de l'encre exactement où on veut, avoir un petit peu de dégradé en plus. Donc j'ai utilisé un petit tapis en dessous. J'utilise un petit tapis en dessous qui absorbe le tamponnage, puisque sur des tampons en résine comme cela, il n'y a pas de mousse qui absorbe le tamponnage. Donc je tamponne ici. Et vous voyez qu'on a quelque chose de vraiment sympa, puisqu'on a bien deux couleurs sur ce tamponnage. Je vais refaire la même chose avec la petite boule de Noël. Donc je trempe une première fois dans le béguin bleu, ensuite sans forcément rajouter de couleur parce que j'en ai déjà, je vais venir juste appliquer un petit peu de couleur sur mon bord et donc là du coup je vais lui faire l'intégralité du haut, vous voyez, comme ça, et voilà. Vous voyez, en fonction de l'intensité, donc là, je ne suis pas venue retremper mon encre dans mon doigt éponge dans l'encre. Et on n'a pas tout à fait la même intensité de couleur. Donc, ça me donne un effet plutôt sympa sur ce tamponnage. Je découpe mes formes et je suis à vous tout de suite. Donc, pour découper ces formes, on va pouvoir utiliser les poinçons qui vont avec cette collection, qui sont les poinçons pain d'épices. Et on a donc les deux formes que je vais utiliser, qui sont celle-ci et celle-ci.
Voilà, je passe le tout à la machine et je reviens de suite. Il nous reste un dernier élément à préparer avant de monter notre carte. Donc il s'agit du petit sentiment que vous avez trouvé ici, que j'ai embossé à chaud sur du papier noir avec une poudre blanche. Donc pour faire de l'embossage à chaud, vous avez besoin donc là du papier noir, de l'encre à séchage lent, la Versamark que l'on a utilisée pour notre fond tout à l'heure, et d'une poudre à embosser qui va se présenter comme ceci, donc est une poudre très légère. Plus votre poudre est fine, et plus votre tampon sera fin, plus le tamponnage sera joli et bien formé en fait. Donc là, je vais utiliser un message de notre set de tampons. Je vais réutiliser le Joyeuse Fête parce que du coup, il s'adapte parfaitement à la forme dont j'ai besoin. Et donc, on ne va pas tamponner du tout. On ne va pas utiliser d'autres découpes puisque je vais détourer autour de notre message. Donc pour faire de l'embossage à chauffe, c'est bien d'utiliser un petit coussin qui est composé de poudre en fait, qui permet que la poudre ne va adhérer que où est-ce que l'on aura mis de l'encre. C'est des coussins qui ne sont plus en vente chez Stampin' Up, mais que vous pouvez fabriquer vous-même. Il y a plein de petits tutoriels qui sont très bien faits sur internet. Je vous laisse donc rechercher tout ça. Pour tamponner, on y va. Du coup, je trempe dans mon encre à séchage lent. Je tamponne tout simplement. Donc là, j'ai pas besoin que ce soit forcément très droit puisque je vais découper autour. Donc vous voyez, on voit juste mon message tamponné en ton sur ton. Et donc j'ai de la poudre moi déjà mise dans une petite boîte pour que ce soit plus simple. Donc vous voyez, je mets de la poudre sur mon tamponnage et je remets le tout dans ma petite boîte. Un petit coup de doigt pour enlever le surplus et vous voyez, on a quelque chose de très bien tamponné. Donc ensuite, j'ai besoin d'aller sécher parce que cette poudre, elle ne séchera pas du tout et elle s'en ira si on la fait pas prendre. Donc je vais faire un petit peu de bruit, mon pistolet à chaleur, je me mets pas trop près et vous allez voir que quand elle va commencer à sécher, vous allez voir une différence de teinte. Donc là, vous voyez, la première partie du mot est faite, le bout ne l'est pas. On voit bien la différence entre les deux. Voilà, donc là c'est fait. Du coup, je détourne tout simplement autour de mon mot en suivant la forme. Vous voyez, rien de bien compliqué. On suit les lignes de notre message. Ce qui nous évite en fait de rajouter un élément supplémentaire. Et ça donne du coup quelque chose d'assez sympa. C'est rapide. On n'a pas besoin de trop réfléchir, on suit juste les courbes de notre tamponnage, tout simplement. Vous voyez. Et voilà, j'allais sortir du calme. Voilà, je réunis tous mes petits éléments et on passe au montage. Voilà, j'ai réuni tous mes petits éléments et nous allons pouvoir commencer à passer au montage. Donc, je vais commencer par coller mon petit fond. Voilà, je le centre au maximum pour que ce soit harmonieux. Donc là, on n'est pas tout à fait droite. Voilà. Ensuite, je vais aller coller ce premier élément ici. Donc lui, je lui mets uniquement de la colle. Je ne le mets pas en surépaisseur. Hop. Ensuite, je vais prendre
des petits stampings dimensionnels, des petites mousses 3D. Donc vous m'excusez, j'ai de l'encre qui est restée tachée sur mes mains. Et donc je vais en mettre 5 en fait. Moi j'aime bien en mettre un au milieu au cas où du coup il y a quelqu'un qui attrape la forme au milieu pour ne pas l'abîmer et qu'elle ne s'affaisse pas. On enlève les petits papiers pour libérer la partie collante. On va se mettre ici comme ça. Voilà. On va venir coller notre étoile à cheval comme ceci. Donc là, on n'a pas besoin de mettre trop de colle derrière parce qu'elle a juste besoin d'être maintenue un tout petit peu. On va la mettre comme ça. Voilà. Ici, nous allons pouvoir venir rajouter notre petit message donc, que l'on va coller en 3D en partie aussi. Donc, on va pouvoir mettre un morceau ici et un. Voilà, pour qu'il ne s'abîme pas. On peut le retravailler un petit peu pour qu'il ne se voit pas. J'enlève mes petites opercules. Juste un petit point de colle ici pour maintenir. Voilà, comme ça. Voilà. Et pour la petite touche finale, un petit nœud en ruban pailleté que je vais venir fixer avec des petits points de colle, les mini glue dots qui se présentent en rouleau. Et que vous allez pouvoir retrouver comme ceci. Donc je viens, vous voyez ici, vous avez un point de colle là. Je viens tout simplement le chercher avec mon petit bout de ruban. Et je colle mon ruban pour le maintenir comme ceci. Vous voyez, c'est fini. On a quelque chose de hyper discret, en même temps avec une petite touche de couleur. Et donc, ça va vous permettre de faire des cartes un peu différentes. Vous pouvez accentuer le tamponnage, vous pouvez jouer sur les couleurs en ajoutant d'autres textures. Donc ça, c'est la carte que j'avais présentée au départ. En voici une autre que j'avais faite en live, puisque du coup, je vous ai fait un petit résumé de ce live en récapitulant sur cette vidéo toutes les techniques utilisées sur ce fond de carte. Et voici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à partager vos créations avec le hashtag Hello Scrap Étoile. Si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Et si vous souhaitez commander, n'hésitez pas à vous rendre sur ma boutique en ligne pour y trouver les articles directement. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.